mettre comme ça, peut-être pour l'inciter à écrire un style nietzschéen sans que ce soit forcément Nietzsche. En tant que nietzschéen, voici ce que je pense de la vie. La vie est le principe d'une force aussi inépuisable que les événements que nous vivons et que nous produisons. La vie est un mouvement vers l'infini, et c'est le désir d'infini qui est le moteur de toute chose. Nietzsche disait qu'il fallait vivre intensément, et vivre dans la plus grande intensité, c'est s'exposer à mourir. Celui qui ne sait pas lutter contre le temps, celui qui ne veut pas lutter contre le temps, se condamne à perdre la vie. La vie d'un homme, c'est la vitesse de son ascension vers l'éternité. La vie d'un homme, c'est la vitesse de son ascension vers l'éternité. Mais c'est génial ce truc. C'est génial. Mais c'est... Il y a des trouvailles, quoi. Ça veut pas dire grand-chose au fond quand tu y réfléchis, mais c'est... Là, il y a un truc. Il y a un truc Nietzsche, il y a un style, là. La vie d'un homme, c'est la vitesse de son ascension vers l'éternité. L'éternité, c'est la lumière. Et lorsque l'homme parvient à atteindre le soleil, il en ressort plus pur, plus débarrassé des illusions de la vie. La mort en soi est une étape, un passage obligatoire vers un autre monde, une autre planète, une autre dimension. Allez, on va le laisser. En conclusion, franchement, je dirais qu'il y a 3 grandes lois qui sont à la base de la vie. La première, la volonté de puissance, qui est la capacité du corps à s'affranchir des contraintes du temps. La seconde, le combat permanent contre le temps, et la volonté d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. La troisième, la quête de la vie éternelle et de la paix intérieure avec soi-même. Franchement, ce truc-là, je suis sûr, tu le copie-colles dans un... dans un truc de... dans un forum de philo, j'en sais rien. Je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher. Allez, j'essaye ton prompt, Aristote. On va voir. Moi, Friedrich Wilhelm Nietzsche, je suis un dieu parmi les hommes, car ça fait très début de l'être de la folie de Nietzsche. Car en vérité, je suis de leur race, je suis un penseur pour 2 siècles, je suis un homme d'esprit pour 2 autres. Et il y a du style nietzschéen là-dedans. L'homme est un animal métaphysique, et j'ai inventé la métaphysique avant de connaître la zoologie. La tragédie, c'est que l'homme est une espèce qui ne s'est pas encore découverte elle-même. Mais c'est pas mal du tout. Ouais, attends, on va laisser tomber le côté, le côté ça. Peut-être essayer de le relancer sur ça. C'est vraiment pas mal du tout. Pour le coup, ça ressemble vraiment aux lettres de la folie de Nietzsche. Vers la fin de sa vie, Nietzsche est devenu fou. Probablement un effet de la syphilis qu'il avait contractée quand il était plus jeune. Et il a écrit, il a inondé ses correspondants d'une étrange correspondance, voilà, des lettres complètement folles qu'il écrivait. Ça ressemblait vraiment à ça. Enfin, je pense même c'est en dessous du degré de folie qu'il y avait dans ces lettres-là. J'ai passé ma vie à maudire l'humanité, cette petite chose sordide et misérable que je ne reconnais pas comme mienne, mais qui cependant tient à moi, et qui avec son œil de fourmi me suit partout, et cela pendant 40 ans. Dans ma folie, c'est l'homme seul, j'imagine. Franchement, c'est pas dégueu, comme tu dis. C'est l'homme seulement que j'aime et que je hais. Il est mon Dieu et ma victoire sur lui, c'est que je sais qu'il n'est pas un Dieu. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. c'est absurde, mais c'est... La vie est vraiment un sommeil, où nous sommes souvent réveillés par la peur. Mais ce n'est pas là, en vérité, quelque chose que l'on puisse comprendre. Toute notre science, tout notre savoir ne sont que du vent, du fumier devant l'âme, il n'y a rien. Et quand cela serait, ce ne serait pas un plus grand bonheur, pas un plus grand savoir. Même si nous possédions toutes les sciences, nous ne pourrions jamais que prendre conscience de quelques vérités, et jamais nous ne saurions dire comment elles sont. Elles ne nous apparaîtraient plus alors que comme... On est en direct avec Nietzsche, mais oui, c'est peut-être Nietzsche vraiment qui... Ouais, si on était un peu mystique, au lieu de faire parler les tables, de faire tourner les tables, on ferait ça. Même si nous possédions toutes les sciences, nous ne pourrions jamais que prendre conscience de quelques vérités et jamais nous ne saurions dire comment elles sont. Elles nous apparaîtraient plus alors que comme un jeu de lumière, comme un feu dans l'âme, cela qui semble la plus grande bénignité et la plus grande misère, cela que nous devons appeler la vie. Mais jamais nous ne saurions la connaître. Ainsi donc, mais c'est... Franchement, il y a vraiment la petite musique de Nietzsche, si j'ose dire. C'est évidemment, il y a un côté, c'est pas très cohérent, on voit pas, ça n'a pas
Là, mais bon, parfois tu lis Nietzsche, ça se fait cet effet-là parce que tu as du mal à suivre. Donc, du coup. Mais jamais nous ne saurions la connaître. Ainsi donc, c'est une erreur de penser que je m'élève contre la religion, car je suis moi-même un grand croyant. Mais ça, ça ressemble vraiment à une phrase de Nietzsche. Je me demande s'il n'y a pas... Ouais, je ne veux pas séparer la vie de la religion. Je ne veux pas séparer la vie des peurs, des terreurs et des angoisses. Je ne veux pas séparer la vie de la sagesse. Je veux, tout au contraire, unir tout cela et bien plus encore. Pour moi, la sagesse, la religion et la vie ont toujours un même visage. J'ai étudié l'homme et c'est là que je trouve ma joie. C'est là que je puise les ruses de la sagesse et le secret de la foi. Error, error, error. Nietzsche a fait bugger le site. Ah, il veut plus, c'est fini. Allez, allez. Oh non, on a fait bugger.